plus 5. Donc ça veut dire qu'on a une somme en fait, une addition. Et le symbole plus traduit en fait la somme de 36 et de 5. D'accord? Ouais. Sauf que Oui. c'est la somme du produit de 12 par 3 qui donne 36 et de 5. Donc c'est une somme qu'on a, c'est pas un produit. Ça c'est faux. Donc on a en fait la somme du produit de 12 par 3 et de 5. Ou si vous voulez la somme de 5 et du produit de 12 par 3. Est-ce que vous avez compris là? Ouais. Oui. Donc il y a bien une différence, hein? On est bien d'accord, hein? Donc ça on va l'écrire. La somme de 5. Alors une phrase en français, bon, 5 vous savez l'écrire, hein? La somme de 5 par... Non. Et, parce que pour la somme, c'est la somme d'un nombre et d'un autre nombre. Donc la somme de 5 et de 36, c'est-à-dire et du produit de 12 par 3. D'accord? Oui. Ouais. Voilà. Pour cette phrase. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi, vous pouvez retravailler ça en vidéo, hein, pour mieux assimiler. Si ici en une fois c'est pas suffisant pour l'assimilation, vous pourrez retravailler ça après tranquillement en plusieurs fois pour mieux assimiler. Parce que des fois on n'assimile pas tout la première fois. Alors petit b, entre parenthèses 3 plus 7 multiplié par 4. Est-ce qu'on a une somme ou est-ce qu'on a un produit? Réponse. Somme. C'est une somme ou c'est un produit qu'on a là? C'est une somme. Non. Un produit. Oui. Parce que si vous commencez à calculer, les parenthèses sont prioritaires. 3 plus 7, ça fait 10. Hein. Et vous avez 10 fois 4. Donc vous avez en fait... Alors, pour savoir si vous avez un produit d'une somme, commencez à calculer et voyez, regardez l'avant-dernière ligne. Regardez ce qui se passe, par exemple, à l'avant-dernière ligne ou avant l'avant-dernière ligne. Ça va vous aider, ça. Hein. L'avant-dernière ligne nous dit clairement qu'on a un produit. Non? Oui. Donc, regardez plutôt l'avant-dernière ligne. Ne vous focalisez pas sur la première ligne. La première ligne, elle vous aidera pas beaucoup. Hein. Je rappelle que la dernière ligne, c'est le résultat. Hein, c'est 40. Oui, c'est ce que j'ai mis dans mon exercice. Mhm. Donc, regardons plutôt l'avant-dernière ligne. Elle va nous aider. L'avant-dernière ligne nous dit qu'on a un produit. Donc, c'est le produit de 4 par 10. Hein. D'accord? Mais comme 10, comme 10, comme 10 vient de 3 plus 7, je rappelle que 3 plus 7, c'est la somme de 3 et de 7, d'accord? Comme 10 vient de la somme de 3 et de 7, eh bien, on dira qu'on a le produit de 4 par la somme de 3 et de 7. Parce qu'en fait, c'est la première ligne qu'on doit traduire. Hein. C'est pas l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne, elle nous aide juste pour savoir si on a un produit ou une somme. Mais c'est pas l'avant-dernière ligne qu'on doit traduire. Évidemment, si c'était l'avant-dernière ligne, si on devait traduire l'avant-dernière ligne, on dirait qu'on a le produit de 4 par 10. Mais c'est pas l'avant-dernière ligne qu'on traduit. Comme c'est la première ligne qu'on traduit, on a donc le produit de 4
Non pas par 10, mais par la somme de 3 et de 7. Bon, que les choses soient claires, hein. C'est ce qu'on va écrire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, le produit de 4 par la somme de 3 et de 7. Ou alors, vous écrivez le produit, puisque la multiplication est permutative. On peut écrire le produit le produit de la somme de 3 et de 7 par 4. On peut aussi écrire de cette façon-là. Le produit de la somme de 3 et de 7 par 4. Quand je dis que la multiplication est permutative, ça signifie que quand vous avez 4 fois 5, c'est égal à 20. Mais si vous faites plutôt 5 en premier et 4 en deuxième, ça donne également 20. Donc on dit que la multiplication est permutative. Voilà. Commencez écrire qu'on a le produit de 4 par 5, ça revient au même que de dire qu'on a le produit de 5 par 4. Donc commencez par dire ici le produit de 4 par la somme de 3 et de 7. Ben, c'est la même chose que de dire le produit de la somme de 3 et de 7 par 4. Ça, c'est dû à la propriété permutative de la multiplication. Vous avez compris? Oui. Oui. Le petit c, ça sera le dernier. On a 2 plus 1, entre parenthèses, plus, entre parenthèses, 7 plus 3, plus 4. Alors, on a une somme ou un produit. Alors, c'est un fois ici. Hein. C'est une somme ou c'est un produit? Un produit. Produit. Marquez ça. Un produit? C'est un produit. Parce que si vous commencez à calculer ici, les parenthèses sont prioritaires, vous allez trouver 3, puis 11. Et vous verrez qu'à l'avant-dernière ligne, vous avez un produit. La dernière ligne donne 33. Et nous, c'est l'avant-dernière ligne qui nous dit en fait, qui va nous aider à nous situer. D'accord? Donc, il s'agit clairement d'un produit. Et c'est le produit, si l'on voulait traduire l'avant-dernière ligne, mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas l'avant-dernière ligne qu'on doit traduire. Mais l'avant-dernière ligne, si on devait la traduire, ce serait donc le produit de 3 par 11. Donc le produit de 3 par 11. Sauf que 3, il vient d'où? 3, il vient de la somme de 2 et de 1. D'où vient le 11? Le 11 vient de la somme de 7 et de 4. Donc au lieu de dire le produit de 3 par 11, on va dire le produit de la somme de 2 et de 3 par la somme de 7 et de 4. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Voilà. Tout est là en fait. Hein. Donc ça, on va l'écrire. Donc, au lieu d'écrire le produit de 3 par 11, d'accord, on va, à la place de 3, le 3 vient en fait de la somme, c'est la somme de 2 et de 1. On va plutôt dire le produit de la somme de 2 et de 1 à la place du 3 par 11, mais 11, lui, il vient de la somme de 7 et de 4. Et donc, au lieu d'écrire, de multiplier par 11, on va donc multiplier par la somme de 7 et de 4. Donc, finalement, c'est bien le produit de la somme de 2 et de 1 par la somme de 7 et de 4. Voilà. Donc, il faut avoir un peu de technique, hein, un peu de technique pour reformuler ces phrases ou les formuler. Mais normalement, si on respecte, si on a un peu de méthode, comme j'ai essayé de vous expliquer, on peut s'en sortir pour formuler ces phrases. Voilà, nos exercices sont terminés. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Oui. Très bien. Vous retrouverez cette vidéo pour retravailler ce point-là. Donc, je vous laisse et s'il y en a qui ont cours tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir.